Jesus, my Lord, I thank you so much. I love you so much. You carry my sons away, God. I thank you. I thank you. I love you. Ok. Are you ready? Ah, ok, vous avez vu qu'il parle un peu anglais au moins. Oui, j'ai fréquenté parce que tout ça c'est par le biais de Lincoln. Voilà, il faut applaudir très très fort Lincoln. Voilà. Donc apprenez l'anglais, c'est important. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez vu, en fait, moi j'ai dansé avec Michael Jackson. Voilà. On avait une carrière jumelée. Sauf que quand il est parti, je devais prendre l'héritage. Et partout où j'arrive, on me demande Michael Jackson d'où. Bon, en fait, vous avez vu que la chorégraphie est dans ma tête. Quand je dansais, pour moi, vraiment, c'était en adéquation. Et j'ai compris qu'en fait, mon corps ne suivait pas la musique. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas trop essayer parce que ça peut te blesser. Alors, mais j'ai des origines américaines parce que, bon, enfin, pas que j'ai des origines américaines, mais avant, pour ceux qui voyaient mon nom, je m'appelais Tozolo Parker. J'ai enlevé Parker là. J'ai gardé Tozolo. On ne sait jamais, il ne faut pas un jour on dit à 10, 48 là, américain, il ne faut plus la passer. J'ai enlevé Parker là. On n'a qu'à laisser d'affaire de Tozolo là, c'est mieux. Voilà. Donc parce qu'il y a trop de choses qui se passent comme ça, donc on ne va pas rentrer dans cette affaire. Alors donc on est vraiment un peu pris par le temps, donc très rapidement, on va aller vite. Posez vos questions, voilà. Allez. Oui, je vous écoute, posez vos questions rapidement, on va y aller. Hein. Oui, posez vos questions. Attends. Vous n'avez pas de questions à poser? Alors, je rêve ou quoi? Moi, excuse-moi. Vous ne vous êtes jamais posé des questions? Non. Ça dit dans votre vie quand même, vous ne vous êtes jamais posé des questions? Mais posez-la! C'est quoi le point? Posez la question! Attends, je vais arriver là. Oui, ici. Bonsoir. Ça vous va? Voilà, c'est vrai, vous êtes au VIP, il ne doit pas vous frustrer, il ne doit pas vous dire. Vous êtes déjà posé une question ou une fois dans votre vie, c'est ça? Question, c'est ce que je vous pose. Moi, en fait, je ne sais pas pourquoi vous avez du mal à poser les questions. Mais bon, peut-être que je n'ai pas démarré en me présentant à vous, en vous saluant. Peut-être c'est ce qui fait que vous n'êtes pas trop enthousiaste à poser les questions. Alors, mesdames et messieurs, également les enfants, je vous dis bonsoir. Oui, parce que les enfants que les parents sont obligés à venir, je vais saluer bonsoir. Non, mais il y a dit les enfants que les parents sont obligés à venir. Toi, tonton Thierry, il faudrait que toi, tu es obligé à venir quand tu es venu. D'accord, ça va aller. Donc, vraiment, voilà, j'ai salué, j'ai dit on va aller rapidement. Vous savez pourquoi j'ai dit on va aller rapidement? La météo a annoncé qu'il va pleuvoir. Alors que beaucoup de personnes habitent Riviera, Palmeraie. Et là-bas, souvent, quand il pleut, les maisons peuvent se délocaliser. Donc, s'il vous plaît, on va aller rapidement. Je n'ai pas prévu hôtel pour quelqu'un. Question là, posez, on va y aller. Je vous écoute. Voilà. Alors, bon, je vois que vous avez du mal à poser des questions. Donc, moi-même, je vais essayer de vous aider. Voilà. Je vais vous aider. Excusez, est-ce qu'il y a une charmante dame qui peut juste lever sa main? Une charmante dame? Oui, non? Oui, question, allez-y, posez là-haut. Applaudissez-moi, s'il vous plaît, applaudissez pour la main. Voilà. Enfin, une question, oui, la question c'est laquelle? Est-ce que la sécurité est là? Je pense que j'ai mal fait de lui poser des questions. Excusez, c'est ma conférence, je n'ai pas encore démarré ma carrière de conférencier un peu trop, donc on va laisser ce genre de questions. Moi, je vais vous poser des questions, c'est encore mieux. Voilà. Parce que ce genre de questions, souvent, ça turlupine un peu le cerveau de manière stomacante. On va laisser ça. Non, en fait, voilà, je demandais juste, au moins, ça vous est une fois arrivé de
cogiter, de vous dire à quoi ça sert d'entrer dans la douche. Pour une femme, de se laver. Après s'être lavé, s'essuyer, et puis revenir après là, prendre une coupe pour salir son visage. On n'avait jamais passé à ça. Passez-y, passez-y. C'est des questions existentielles. C'est bon. Excusez-moi. Non, on va changer. Non. Je laisse pour l'instant le milieu parce que voilà, j'aime bien les célébrités. Voilà. Oui, monsieur. Wow. Bonsoir, monsieur. Ça va? Vous voyez, il est très élégant avec ses plus, c'est vrai. Rien qu'à vous voir, je pense que vous êtes déjà au moins demandé à quoi ça sert. Il avait un chocolat noir qu'on a porté juste 3 jours, alors qu'on n'a pas de rendez-vous. N'est-ce pas? Au moins, vous êtes d'accord, vous et moi, c'est comprend. Oui, c'est. Et là! Non! En fait, je le connais très bien, il aime bien le noir, tout ce qui est noir, ça lui va très bien. Ce soir même, ça va. On va laisser ça comme ça. Non, mais franchement, vous êtes là comme ça, vous posez ce genre de questions, mais vous ne posez pas. Pourquoi à jamais la vie est 300 alors que la vie à jamais est 100 francs? Question. Pourquoi Pompe 2 se trouve à Yopougon? Pourquoi depuis là, il y a beaucoup de suspects si il est candidat ou il n'est pas candidat? Mais pourquoi? Là, on va aller en profondeur. Chaque camarade peut le faire. Voilà. Kassongo. Excusez, souvent je me laisse emporter par l'émotion, donc on va rentrer dans les questions, c'est mieux. Non, mais franchement, c'est à toutes ces questions qui n'ont aucune réponse que nous tenterons de répondre tout au long de cette conférence. Alors là, il est important de le savoir. Vous êtes là, souvent vous participez à des conférences, à des cérémonies, et souvent tu demandes à quelqu'un, tu étais où? Il dit, bon, j'étais parti quelque part, il y avait quelqu'un qui était sur la scène, on ne sait pas ce qu'il faisait, pendant 1h30, on ne sait pas ce qu'il faisait. Donc là, ce soir, pour ne pas que vous rentriez à la maison de manière ignorante, on va juste savoir, nous sommes où? Nous sommes à quelle conférence? Oui, je vous ai dit, nous sommes à la conférence. Vous avez vu? J'entends tautologie, topologique. C'est pas harmonisé. Donc, on va essayer de faire ça ensemble. Là. Ce qu'on va faire. La conférence, c'est la conférence tosologique. Mais on va essayer d'aider les gens à le lire. Les femmes, vous allez faire simplement avec une voix suave, romantique, hein, comme vous savez bien le faire. Vous allez faire la conférence. Et les hommes, viril comme vous êtes, vous allez faire tosologique. Hein. C'est bon? Allez, dès que je donne le temps, toutes les femmes font la conférence. Les hommes font? Super. Allez, on y va. 1, 2, 3. La conférence. Oh, ouais, les gens sont magnifiques. Très bien. Alors, on va essayer de changer un peu. Cette fois-ci, les femmes vont prendre une voix d'homme. Et les hommes vont prendre une voix de femme. En fait, vous allez intervertir les rôles. C'est pas moi qui ai inventé, ça existe déjà. Chacun sait plus qui va prendre la place de l'autre. Hein? Voilà, donc simplement, les femmes, vous allez prendre la voix d'homme, vous allez faire la conférence. Et les autres, vous allez faire... C'est bon. Allez, on va reprendre ça. 1, 2, 3. La conférence. Oh, il est là, ce mec. Tu fais ça bien, on dirait qu'il y a des pochets un peu rustiques. C'est bien. Donc maintenant, on va aller de manière glamour. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va se prendre 2 à 2. Oui, c'est une soirée, mais elle est censée aussi être romantique et glamour. Voilà, on ne sait jamais, ça, ce genre de conférence, de cérémonie, on peut rencontrer facilement l'âme sœur, on ne sait jamais. Donc vous allez vous prendre 2 à 2. Voilà, oui, allez-y, 2 à 2. Si vous vous retrouvez entre 2 hommes, vous allez vous expliquer qui est la femme. Prenez-vous juste 2 à 2. Voilà, et puis vous regardez de manière tendre, de manière langoureuse, de manière linguistique, parce que là il faut qu'on fasse un exercice. Face à face, on doit dire la conférence tosologique.
Bon, je vois que les regards sont devenus un peu suspicieux d'une manière. C'est-à-dire que je n'ai même pas encore lancé le top. Il y a des gens qui ont commencé déjà à donner des garants à leurs voisins. Et nos voisins, de toute façon, bref, on va laisser ça. Parce que voilà, on n'a pas envie de créer beaucoup de cancers et narines dans cette conférence. Allez, on va sur soi cela. Alors donc, il est très clair, ce soir, nous sommes bel et bien à une conférence. Et non à un spectacle d'humour. Oui, il faut bien préciser. Parce que vous savez, dans ma conférence, il peut arriver par moment que vous riez. Alors si vous riez, cela ne fait pas de moi un taux de conférencier. C'est juste que peut-être, je suis un conférencier qui invite un peu de l'humour dans son métier. Vous voyez un peu? Voilà. Et là, si vous êtes assis et que vous m'écoutez religieusement et que vous ne riez pas, mais c'est normal, c'est le but de la conférence, ça ne fait pas rire. Comme ça, au moins, personne ne dira qu'il a tapé pour toi. Voilà, donc, voilà. On est d'accord? Oui, il faut le préciser. Parce que inviter de l'humour dans son métier, je ne suis pas le seul à le faire. Vous voyez un peu souvent les présidents des fédérations, d'institutions, ils invitent aussi de l'humour dans leur métier. Et quand un président d'institution veut inviter l'humour dans son métier, ça donne ceci. Le gars, on l'invite sur une chaîne de télévision, et il va s'asseoir. On va dire, monsieur, si nous ne remportons pas la CAN, est-ce que vous allez démissionner? Il dit, pourquoi là? Non, mais ça ne fait pas partie de mon mandat. Si on ne gagne pas, je suis là. On est d'accord que c'est de l'humour. C'est ce qu'on appelle l'humour trash. Et cet humour a laissé de la tâche, telle une huile. Parce que cette huile a entaché la mémoire des Ivoiriens. Et c'est cette huile-là qui s'est retrouvée sur le riz de ça. Vous voyez la corrélation, c'est ça. C'est tout ça qui fait. Parce que sinon, quand on a remporté la coupe, nous, notre propre coupe, on n'a plus assez à ça. Sous Platon, il a la même fantôme. La coupe est partout avec lui. Donc, tu voulais coupler et puis tu dis que ça ne faisait pas partie de ton mandat. Tout ça, c'est de l'humour. Il y a également les serviteurs de Dieu, les pasteurs qui, par moments, dans leur prédication, ils font un peu rire pour ne pas que les fidèles s'endorment. Parce que les fidèles dorment au culte. On ne sait pas pourquoi, si Dieu est devenu un somnifère. Vous voyez un peu. Donc, pour essayer de détendre l'atmosphère, il faut un peu rire. Donc, ils invitent de l'humour dans leur métier. Et on en connaît plein. Il y a même notre serviteur, notre révérend pasteur. Je ne sais pas qu'on va ovationner très très fort. Voilà. Vous voyez, il y a aussi le serviteur de Dieu, pasteur Lidiondo également, qui souvent il y a une ovation très très fort également. Voilà, il y a plein comme ça, les Marcelo et autres. Souvent, ils font un peu rire. Et il y a certains comédiens humoristes qui imitent les pasteurs. Vous en connaissez, des Perpignan, vous voyez un peu? Voilà, ils imitent très bien. Il y a aussi Gédéon Makoso et puis récemment Zougrana. En fait, c'est des comédiens. Mais tellement ils font bien, vous pensez que c'est des pasteurs. Ou bien, je ne sais pas qui leur a donné leur titre d'homme de Dieu. Souvent, ça peut être un homme dit de Dieu. Voilà, vous voyez un peu. Chacun prend ses titres comme il peut. Il y a également aussi les présidents de la République. Et souvent, les présidents aussi, ils font beaucoup d'humour. Hein, ouais. Oui. Pas ici, hein. Voilà. On n'a pas la même. La carrière n'a pas encore débuté. Il y a un président qui est très très loin d'un pays éloigné, qui a dit comme ça qu'à sa jeunesse, il offre 1 milliard par jour sur 361 jours. Les gars, on est d'accord que c'est de l'humour. C'est ce qu'on appelle l'humour grossier. En fait, on grossit les faits comme si c'était la réalité, alors que ce n'est pas vrai. Sinon, vous êtes jeune, 1 milliard là, qui a vu quelque chose? Question. Bon, en fait, comme c'est pas ici, donc c'est pas grave, nous on n'a pas vu. C'est lui. Mais il y a également des comédiens, des humoristes aussi, qui imitent ou interprètent le rôle de président, ils font à la perfection. Vous connaissez Mala Madambo, Papitou, Fils Unique, ils jouent le rôle de président. Il y a aussi Zelensky, voilà, ouais. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, Zelensky, c'est un humoriste. Oui, il est là. Poutine pense qu'il est en guerre, alors que lui, il a fait one man show comme ça. Parce que si tu n'es pas humoriste, je ne vois pas comment tu as été levé pour aller attaquer Poutine. Tu connais quoi? Si vous voyez que ça dure depuis la fin, il a sa première vanne. On ne sait pas lequel va faire son one man show là où les choses vont aller. Pour lui, c'est pas sérieux, c'est de l'humour. Donc, s'il vous plaît, excusez, il y a une année, un de nos doyens qui s'est présenté
Il voulait devenir président également. Je ne sais pas s'il est là. Mais s'il n'est pas là, allez lui dire qu'on a déjà vu un de ses collègues. Nous, on ne peut plus donner ça à un comédien encore. Parce que là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, vraiment, vieux père, il faut chercher, il faut laisser faire des candidatures là. Donc, c'est un peu tout ça. Parce que moi, j'ai arrêté, franchement, d'être humoriste. Parce que l'humour est trop compliqué. Non, c'est compliqué. L'humour est complexe, rocambolesque, tel un codex codé dans une annexe en latex. Ouais, c'est de la tosologie, vous ne pouvez pas comprendre, c'est fort. Non, mais sérieusement, l'humour est très complexe. Parce que d'abord, l'humour est générationnel. Il y a la génération de nos doyens, tout à l'heure j'en parlais, il y a la génération de nos doyens des années 90. Les doyens Beigo, Koro, Abou, Zongo, tout ceux-là, c'est nos doyens. Voilà, ceux qui ont été les précurseurs, Ouintin, Vieux Foula. Ça, c'est la génération 90. Après, il y a la génération de nos grands frères. La génération des années 2000, 2010, Agalawal, Magnifique, Joël, Dépébillant, que vous connaissez, vous voyez. Et juste après, il y a la nouvelle génération. C'est-à-dire la vague montante, les Guizot, les Planteles, les nouveaux jeunes qui viennent d'arriver là. Ouais, donc ça c'est la nouvelle génération. Donc vous avez vu comment l'humour est dessiné et écrit. Dans tout ça là. Vous avez entendu mon nom les dames. C'est-à-dire que moi-même, ça m'a sauté. C'est-à-dire en fait, tellement ça nous a sauté, parce que où que tu es là il y a longtemps, mais tu n'es pas dans les vieux pères. Tu n'es pas nouveau. Donc du coup, pour pouvoir t'aider un peu, quand il y a les cérémonies, la compétition, ils ont créé une catégorie qu'on appelle espoir. Ça veut dire que toi, c'est Dieu seul qui est ton pilier. Si tu ne crois pas en Dieu, ta carrière est foutue. Il y a d'autres qui sont dans l'humour, ça fait 10 ans, ils ont espoir. Tu ne peux pas évoluer, tu es bloqué là. L'humour. Mais il y a une chose au moins qui est intéressante, c'est que l'humour ivoirien, surtout ici en Côte d'Ivoire, vraiment les humoristes sont formidables, sont solidaires. Oui, ça sûrement, ça se vationne très fort. Il y a vraiment la solidarité qui règne dans l'humour, parce que ta vanne ne t'appartient que lorsqu'elle est encore dans ta tête. Donc dès que ton sketch sort, c'est pour le bien commun de la communauté. Tout le monde s'en sert. Si vous voyez la solidarité, et dans cette vague, il y a deux. Il y a les créatifs. C'est-à-dire que le gars, il prend ta blague, ton sketch que toi, tu as souffert, tu as réfléchi, tu as écrit. Il prend. Et comme il est créatif, il maquille, il habille, il ajoute de petits boutons. C'est joli. Tu es assis, il joue ta blague, et puis toi-même tu es surpris, tu es étonné, tu as applaudi. Tellement c'est joli, c'est éloquent, tu ne sais même pas que c'est ta blague, il est en train de jouer. Il est créatif. Ceux-là, moi, je les apprécie. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font, c'est pas trop mauvais. Puisqu'on dit rien de n'est est nihilo. Bon, je vais expliquer. En fait, quand tu entends est nihilo, ça veut simplement dire que quand ton est n'aime pas l'eau. En fait, les est qui sont un peu xénophobes, qui n'aiment pas boire l'eau, qui n'aiment pas se laver, c'est eux, on regarde, on dit est nihilo. Donc, tu vois, ceux-là, au moins, ils sont créatifs. Mais la deuxième vague, c'est les respectueux. En fait, lui, il respecte tellement que moi-même, je ne les appelle plus les respectueux, je les appelle les respectueux. Le gars, il prend ton sketch. Lui, il ne modifie rien. Il n'y a pas un virgule point. Même respiration, la manière de parler, il joue ça textuellement. Et souvent, tu es assis, tu le regardes. Et puis lui, tu le regardes, il joue pour que toi, tu ris à ta propre blague. Dis-moi, tu es choqué, tu arrives dans la rue, tu dis, mais mon gars, mais c'est mon sketch que tu as joué. Il dit, ah, sinon ça m'a été révélé par mon grand-père. Hein. Souvent, il était là, quand il réfléchissait que c'est sorti. Comment deux cerveaux peuvent se ressembler comme deux gouttes d'eau? C'est pas possible. Non, sérieusement. Et souvent, tu es là comme ça, il y a une autre catégorie, c'est les animateurs. Oh, tout à l'heure, on a vu Yannick Diaoun. Lui, il anime. Il connaît son travail, il sait qu'il est animateur, il anime, il annonce les artistes et puis il s'en va. Mais il y a des animateurs. On ne sait pas où ils sont. Tu es animateur ou tu es humoriste? Il est là, il veut forcément faire rire les gens. Il envoie place à ta poteau, il envoie ça à ta poteau. Il doit t'annoncer. Il connaît ton répertoire. Et puis il sait ce que tu as fait et puis ça a tué.
Et puis, c'est ton introduction, il t'annonce. Avec ta blague. Il finit de dire ta blague. Il dit recevez, tous les... Comme moi aussi, moi aussi, il dit recevez, l'animateur, il n'a qu'à continuer son show. Il y a quoi? Reste à ta place. Non. C'est quoi? Et tu es là, tu es en train de jouer comme ça. Il y en a qui sont dans le public. Eux, ils ne sont pas comédiens, ils ne sont pas humoristes. Mais c'est des gars qui ont beaucoup de communautés sur Facebook. Donc tu envoies une blague. Le gars sent, ah ouais, c'est fort. Il copie le texte. Et puis il envoie ça sur ses réseaux. Dès que tu as fini de tuer, tu descends. Le gars est en train de faire des millions de vues sur les réseaux. Toi, tu n'es pas au courant. Tu descends. On t'invite quelque part encore. C'est ton sketch, donc tu n'as pas peur. Dès que tu commences la première blague, on dit petit, il faut faire recherche. Blague de Facebook, ça va te tuer. Alors que j'ai ta propre blague. Le mot est compliqué, sérieusement très complexe. Et ici, en Côte d'Ivoire, normalement en Europe, quand tu es humoriste, comédien et autres, tu as un staff, tu as une équipe qui fait tout. Quand tu es couché là, tu réfléchis au sketch, au vannes, pour pouvoir donner du plaisir au public. Ici là, bébé, tu as tout. Tu as tout. C'est-à-dire que toi-même, tu as la femme manager, community manager, tu as même ton photographe caméraman. Souvent même tu lances une blague, tu vas appuyer rec et puis tu reviens. À ton prochain spectacle, tu vas ticket jusqu'à toi-même, tu arrives en retard à ton spectacle. Le public est fatigué. C'est compliqué. Hein? Tu es au quartier comme ça, il y a un vieux père qui te voit, il sait que tu as l'habitude de faire ce genre de choses, et puis il te voit dire, Béni, t'as-tu une belle bête là, tu continues de faire ça? Travaille déjà, après ça, une belle bête. Par respect, il dit, bon, j'ai fait. Il dit, viens, te donner un bonbon. Il te soulève, il t'envoie dans le mariage. Tous les humoristes savent que mariage, ça peut enterrer la carrière d'un humoriste. Regarde, il t'envoie, toi tu es là. Et bizarrement, tu veux attendre. Quand les gars finissent de manger, là, on dit, ils vont plein nègre content. Il laisse. Quand les gens sont en train de manger, et puis le petit va, il faut meubler le temps. Tu fais comment? Ou tu es arrêté sur scène, dès que tu veux parler, on dit, maman, il y a un placardie. Mais non, il faut mettre propos. Et puis il y a un qui vient, lui, il fait quoi là-bas? Fais-toi manger, faut pas aller t'asseoir qu'à manger. Hein. Tu as arrêté là. Et dans tout ça, tu te débrouilles, tu envoies une blague, quelqu'un a souri. Tu es content parce que c'est. Non, c'est plus que de l'or. Donc tu descends, tu vas voir les nouvelles. Oh, il a fini. Hein. Il est bon. Oh, c'est bon. Tu as mangé? Ouais, il a mangé. Ah, ok, c'est bon. Tu veux manger encore? Non, lever, ça va. Tu veux faire porter? Non, lever, ça va. Ah, ok, c'est bon. Bon, lever, comme il doit partir. Oui, va. Non, lever, c'est-à-dire que, en fait, bon, comme tu as dit, c'est un combo, le transport. Il dit, petit, quand tu es venu, tu n'as pas mangé? Il dit, manger à quoi avoir avec le cachet? Petit, c'est le cachet qui est là. Dès que tout le monde contribue à ton évolution parce que tu as mangé, tu es content, tu es rassasié. Si tu n'as pas la force, comment tu peux faire rire les gens? C'est-à-dire que toi, ton cachet est lié à un plat de riz. Ou un peu comme le métier frustrant. Mais dans l'humour, il y a plusieurs catégories. Et souvent, il y a d'autres qui nous fatiguent. C'est-à-dire qu'on a l'impression que pour être humoriste ici en Côte d'Ivoire, il faut être vilain. Non, sérieux. Il y a un là, il nous fatiguait. Le gars, il s'est réveillé un matin, autoroute dans sa bouche, boum, il est rentré dans l'humour. Partout il passe, la majorité l'a dit, et puis les gens disent, on se moque de toi, t'es bête. Partout il passe, non, autoroute dans mes dents. C'est pas de l'humour, mon frère. On a l'impression que, oh Dieu, vilain, nous n'avons fait quoi avec. Il y a un autre aussi qui est là-bas, lui il est boum, il a eu sujet de sketch. Non, je suis le plus grand de ma femme, on s'en fout. Il y a une qui est quittée là-bas, elle me met les mains comme ça, on ne sait pas si elle ne mange pas bien. Ah, je suis la plus grosse de ma famille. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut avoir un défaut. Il y a un autre là, il est blanc comme ça, on ne sait pas, absence de mélanine. Dieu n'a pas donné, on a eu problème. Le gars, il a fait, jusqu'à il fait one man show dessus. Mon frère, c'est pas de l'humour, il faut laisser ça là. Vous voyez un peu, tout ça dit qu'on a l'impression qu'il faut avoir un défaut avant de faire de l'humour. Non, c'est pas forcé. Franchement, l'humour a des codes, a des codifications qu'il faut vraiment aussi démystifier parce que c'est très important de savoir quelle catégorie d'humour tu vas faire. Non mais franchement, ça m'a trop fatigué. Je sais pas, quand j'étais encore humoriste,
J'ai eu à faire un spectacle et Dieu cria la femme qui a vu ça par applaudissement. C'est bon, n'applaudissez plus. Une salle de 300 personnes, c'est 20 personnes qui ont vu le spectacle. Comme on peut vivre de son âge ici sous nos yeux. C'est compliqué. Mais franchement, c'est un spectacle qui était très intéressant. Déjà, ce soir, je vois de très très belles femmes dans l'assemblée. Alors, on va faire une chose très simple. Les hommes, vous allez simplement applaudir pendant 30 secondes pour toutes ces belles femmes qui sont là. Voilà, on va applaudir pendant 30 secondes pour nos mères, nos tantes, nos soeurs, nos femmes, nos épouses, nos maîtresses, nos tisas, on va applaudir pour les femmes, voilà. C'est mieux. Voilà. Maintenant, les femmes, vous-même, vous allez vous magnifier. C'est-à-dire que vous allez pousser des cris de joie pour vous magnifier, pour magnifier votre beauté et cette éloquence que vous avez. Donc les femmes, dès que je donne le ton, vous poussez des cris de joie. 1, 2, 3, c'est parti. Je sens que les cris sont disproportionnés parce qu'il y a des gens qui crient à la hauteur de leur beauté, mais c'est pas bien grave, voilà. C'est pas un truc. En fait, la beauté est relative, toutes les femmes de cette salle, vous êtes toutes belles. Voilà pourquoi moi je vous préfère naturel. Oui, soyez naturel. Oui, regardez, on fait un exercice. Alors je vais compter à 3, toutes ces belles femmes qui ont plié. À 3, vous allez simplement enlever la perruque et puis jeter par derrière. On peut faire ça? C'est bon. Moi je vous respecte parce que moi-même je sais qu'actuellement là, il y a col en bas. Si tu veux enlever, c'est la pomme qui risque de partir. C'est bon, laissez comme ça. Non mais soyez naturel. Parce que la femme, c'est l'essence même de la beauté, de la féminité, de tout ce qu'il y a comme glamour, tout ce qu'il y a comme sensuel. Moi, ça te sert à quoi d'aller te maquiller autant? Moi, je respecte bien mes soeurs mannequins, voilà, qu'on appelle communément doula. En fait, pour les hommes, s'il vous plaît, dans ta basket, si vous voyez une fille qui l'a passée, laissez-la. Souvent, le maquillage fait qu'elle même prend du volume. Non, je sais de quoi je parle. En fait, si une fille là se maquille devant toi, que toi tu n'es pas devenu aveugle, c'est que tu louchais avant. Là où elle monte, tu es même qu'elle place possible comme ça, on dirait podium, on peut faire concert dessus. Non, sérieusement, soyez naturel. Parce que, juste une question, parce que je me promenais un peu souvent dans le jardin d'Éden, avant-hier, voilà donc. Je vais juste poser une question à une femme, ou bien à toutes les femmes, voilà, de l'Assemblée. Excusez-moi, dans la Bible, il est dit que Dieu a créé toutes choses en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Question. La femme a été créée le quel jour? Question pour un champion. Ça veut dire qu'on est assis, on est là, elle-même. On lui demande, la femme a été créée quand? C'est maintenant tous en train d'ouvrir la Bible. La preuve que beaucoup ne lisent pas la Bible. En fait, à la réalité, la femme a été créée le même jour que l'homme. Le 6e jour. Bon, je vous apprends quelque chose, tout ça, ça fait partie de la conférence. Et ce jour-là, les deux devaient sortir à la même heure, selon le ciel. Oui. Non, non, vous n'y étiez pas, évitons les frustrations. Hein? Voilà. Et l'heure qui avait été choisie, c'était 8 heures par Dieu. Adam, respectueux de l'heure, est sorti à 8 heures pile poil. Mais elle, le temps va chercher fossile, faux quoi. Elle est sortie à 15 heures. C'est ce jour Adam a compris qu'avant d'aller quelque part avec une femme, si tu veux qu'elle soit à l'heure, elle n'a qu'à se préparer au moins une semaine en avance. Ce soir même, si vous avez vu que des femmes sont venues toutes belles, bien habillées, puis souvent à l'heure, elles ont commencé à se préparer avec 4 jours pour certaines. C'est pas moi. Sinon, quand vous-même, vous ouvrez le placard et puis vous voyez la bille dedans, vous dites, hé, je vois rien pour porter, c'est qu'elle a la zabouki. Moi là c'est bon, tu dis vas-y porte la noix, moi c'est le rouge à vous. Mais tu sais, ça prend, on va partir maintenant. Tu me demandes pourquoi? Non, franchement, non. Mais vous voyez, je dis ça juste parce que
Moi, j'aime la femme. Voilà, j'aime bien les femmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la femme est l'aide de l'homme. Oui. C'est-à-dire que c'est parce que l'homme est un être faible que Dieu lui a créé une aide. Les hommes, reposez-vous sur votre femme. Elle est votre aide. Quand quelqu'un vient t'aider là, il faut te reposer sur elle. C'est ton aide. Arrêtez de vouloir être au même niveau que les femmes. C'est pas possible, c'est votre aide. Ce sont elles qui ont la force. Donc s'il vous plaît, Dieu a créé l'homme de quelle matière? De quelle matière? La poussière. Dieu a créé la femme de quelle matière? Os, c'est côte. Un os de la poussière, c'est quelqu'un qui dit. Ah! Non, ma femme dit, ça dépend de ce qu'on a pu plaquer. Laisse-la comme ça. Voilà pourquoi. Non, sérieusement. Parce qu'on était comme ça. En fait, on doit essayer de voir un peu notre père, notre ancêtre Adam. Le monsieur, il était dans le jardin. Dieu a fait toutes choses. Le jardin lui plaisait. Il marche. Il voit les animaux sont deux, il s'ennuie. C'est-à-dire qu'il voyait les mâles avec les femelles. Donc moi, je vous donne le mâle, vous me donnez la femelle. Vous êtes d'accord? Donc ça veut dire que quand Adam se promenait dans le jardin, il voyait comme ça que le chien était avec. Super. Le chat était avec. Le lion était avec. Le crocodile était avec. Excusez-moi, il y a un peu de sérieux. Chier! Non, causez un coup, il y a boire l'eau. Eh bien, excuse-moi. Quand tu es à côté de ton fils et puis toi-même tu cries la crocodilette, là, ça te fait pas un peu. Ok, viens ici, même, j'entends la crocodile. La crocodile pour aller où? Bon, bref, ce qui est sûr, la crocodile ou le crocodile était avec sa femme. Les deux étaient ensemble là-bas. Maintenant, Adam, il est là, il voit que tout le monde est couplé, il s'ennuie. Et c'est là, Dieu a remarqué que mon fils est en train de s'ennuyer. Il dit, Adam, viens. Il sent que quelque chose te manque. Viens, tu vas dormir. Moi, mais je vais faire tout, Ève va sortir. Alors, avant que Ève ne vienne, Adam a dormi. Avant que sa femme ne vienne, Adam a dormi. Et puis tu es là qui te promets, je n'ai pas femme, je n'ai pas femme. Est-ce que tu dors? Question. Donc Dieu va faire le travail à ta place. Je sais de quoi je m'en parle. Et je dors pas. Et le film sauta. Oh, franchement. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis Marion. C'est touchant. Non mais souvent aussi les gens ils frustrent. Moi je mets la photo de ma femme, bon notre photo de mariage sur l'écran. Chaque fois qu'on prend mon poteau, ta femme est belle, hein? Et lui qui est à côté là. Non, regarde, là c'est le traité. Même si c'est flagrant, au moins montez un peu. Bon bref, ce qui est sûr, Adam dorma, et c'est là que Dieu a enlevé une de ses côtes pour faire Ève. Alors les femmes, réellement vous êtes fortes parce que regardez avec une côte ce que vous arrivez à faire. Alors que les hommes ils ont encore le paquet mais ils ne peuvent pas faire ça. Parce que souvent quand tu te prends dans le foyer, tu as l'impression que c'est la colonne vertébrale qu'ils ont pris. Hein? C'est une côte les femmes. Mais c'est pas grave parce que c'est votre force, votre détermination, votre énergie qui fait que la côte là mais devient plusieurs côtes multipliées. Tu vois, elle est là, elle est en bas, mais le gars il est en haut, mais sa bouche dépasse. C'est ça la femme. C'est ça, c'est une force que Dieu a donnée. Voilà, il faut se reposer sur la femme parce que déjà, souvent j'entends dire comme ça que les femmes ne sont pas trop fortes en calcul. Vous mentez, hein? Vous vous trompez mal. La femme est l'être le plus smart en matière de calcul. Oui. En fait, il suffit juste de savoir poser la question. Alors si tu rentres comme ça chez toi à la maison, tu dis chérie, je voulais juste savoir combien font 5 fois 8. Alors là, le résultat peut mettre une semaine à venir. Parce que là, ce calcul n'est d'aucun intérêt. Transforme simplement la question. Je lui dis, chérie, tout à l'heure quand je rentrais, j'avais voulu acheter 5 pagnes de 8 000, je ne sais pas ça faisait. Comment les 40 000 on va acheter?
les femmes et les maths, c'est une affaire de finances. Et non, comme vous le constatez, tellement que la femme est vraiment sublime, l'être le plus intéressant, elle est dotée d'une très grande force. Adam était dans le jardin et Adam n'avait pas mangé le fruit. Et je dis, c'est quel fruit? Qui a dit la pomme? Et au lieu de lire la Bible, il y a TikTok. C'est toi qui as planté et puis tu sais que c'est pomme. Et déjà, c'était même pas dans le jardin que c'est la pomme. Mais en fait, c'est pas sa faute. Parce que si on dit que c'est la pomme, c'est parce que à la réalité, c'est un blanc qui a dit que c'est la pomme. Donc comme lui ne connaît pas le fruit, la connaissance du bien, du mal ressemble à quoi il dit c'est pomme. Si c'était un baoulé qui avait vu ça la première fois, il allait dire que c'est mangue. Et à bouche tordue. Mais c'est pas la pomme, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ce qui veut dire simplement que la femme a connu ce qui est bon et mauvais avant l'homme. Voilà pourquoi une femme, quand elle va te faire du mal, elle le fait bien. Elle a connu ça avant toi. C'est ça. Elle était là comme ça et puis le fruit là donne intelligence. Il n'a pas mangé. Lui préfère bête. Elle est venue et dit, monsieur, ça là, ça donne intelligence. Elle a pris, même elle a mangé. C'est bon, mange. Donc la femme a connu l'intelligence avant l'homme. Et là, Dieu lui-même, dans sa magnificence, tellement il sent que la femme est dotée d'une force. Quand il fait des choses, lui-même, par mon point, il ne parle pas assez. Il laisse. Sinon, je vous apprends, qui a mangé le fruit la première fois? Qui a mangé? Est-ce que vous avez entendu Dieu réagir? Dès qu'Adam a coupé, dès qu'elle a mangé, Dieu est sorti. Adam, tu n'étais pas loin. Tu attendais que ce soit à mon tour. Oh. Il est sorti. Et puis il voit que... Bon, la femme, elle a déjà mangé. Donc Dieu veut venir se renseigner. Elle a connu l'intelligence. Elle sait que ce qu'elle vient de faire n'est pas bon. Comme elle a connu, c'est là qu'elle est née la première fois le théâtre. Elle a créé une scène. Dès qu'elle a vu Dieu, Seigneur, c'est pas moi. Au nom de Dieu, c'est lui, c'est pas qui m'a séduit. Je lui ai dit non, ma fille, calme-toi, c'est pas toi, mets-toi à côté. Je n'ai pas de problème avec toi. Adam, pourquoi tu as mangé? Il dit non, Seigneur, c'est pas moi, hein. C'est la femme qui a placé auprès de moi. Il dit ah bon, tu m'accuses. Il a mal fait de t'envoyer ton aide. Non, la petite fille là, elle est née, elle peut te blaguer comment? C'est là qu'elle est pour la première fois le sugar daddyisme. Où les petites filles là ne veulent pas poudre la pomme. C'est ça. Donc là, quand Adam voulait parler, il a dit tais-toi, tais-toi là-bas. Bon, à cause de toi, tout sera maudit. Eh bien, si tu connais la source, vas-y, occupe-toi d'elle pour que nous on reste tranquille. Est-ce que c'est nous qui avons fait? Mais il a laissé, voilà, parce que c'est ça. Et regardez un peu, s'il vous plaît, pour ceux qui ont vu ça, après, on dit que Adam a cousu des... C'est ça, n'est-ce pas? Mais franchement, il ne sait pas, entre Adam et Ève, qui s'est habillé premièrement? Excusez, quelqu'un peut m'aider? Entre Adam et Ève, qui s'est habillé premièrement? On ne sait pas si c'est Adam, si c'est Ève. Bon, en fait, c'est là qu'est né le stylisme. C'est pourquoi la plupart des stylistes hommes, on ne sait pas s'ils sont Adam ou bien ils sont Ève. Bon, et c'est là, quand vous voyez un peu combien de fois la femme, elle a cette force-là, Dieu ne parle pas beaucoup. Et quand vous parcourez même la Bible, vous voyez que même quand Dieu, les choses se passent, il ne réagit pas assez. Parce que là, l'ange est parti vers Abraham. Il a dit à sa femme Sarah, l'année prochaine, tu vas enfanter. Sarah, elle connaît la condition de son mari. Elle connaît aussi sa condition. Elle arrive. Là, il se tourne vers Abraham. Il dit, mais pourquoi ta femme brille?
Eh bien, elle est là. Il n'a rien dit. Il a laissé et puis il est parti. L'année qui a suivi, effectivement, Sarah a enfanté. Zacharie. On a vu le même scénario. On dit Zacharie, ta femme Elisabeth tombera enceinte. Il dit Seigneur, à quoi reconnaîtras-je? On dit quoi? Toi, tu ne crois pas? Tu seras muet. Le gars, il est resté muet jusqu'à l'accouchement. Et c'est lui qui est le père des bobos parce qu'ils n'ont pas le temps de parler du père là. On va essayer de passer à autre chose parce que là, ces choses-là me tuent l'esprit, franchement. Non mais je le dis comme ça, il faut le reconnaître. Voilà. Applaudissez, c'est ma maman. Alors, une petite anecdote. La plupart du temps, on dit les humoristes mentent et autres, ils jouent. C'est elle qui m'a entraîné. Voilà. Donc, ouais, et c'est tout ça. Vraiment, c'est ces choses-là. Et là, toutes ces choses, c'est quand j'étais encore humoriste parce que j'ai préféré laisser, c'est un métier trop complexe. Parce que les humoristes aiment trop parler, ils disent beaucoup de choses. Et là, franchement, ce soir, oui, j'ai décidé d'arrêter l'humour. Parce que si j'étais humoriste, oui, les humoristes disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Alors donc si j'étais encore humoriste, ce soir, je vous dirais simplement que nous devons faire très attention à cet anti-cours. Les chrétiens disent que lorsque Jésus sera venu, il fera l'enlèvement. Allez dire à Jésus, s'il ne vient pas vite, les gens ont déjà commencé son travail avant lui. Et aujourd'hui, on ne trie plus. Jeunes, femmes, enfants, mères, on prend. Notre école de police, censée former des hommes virils, est devenue aujourd'hui une école qui forme les hommes à deux sexes. Maintenant, femmes ne les suffit plus. La corruption a pris de la session, créant des sanctions, des tensions dans le cœur et même dans l'habitation. Ces choses doivent cesser. Nous sommes en 2025. On ne veut pas que cette année, il y ait un bénis. Les automobilistes n'observent aucune prudence. Sur les routes, on roule à tue-tête. On va à vive allure. Et là, heureusement qu'on a attrapé un. Dès qu'on l'a séparé de son permis, on l'a mis à part. C'est ce que les Anglais appellent élo. Alors, je vous dirais comme ça que si j'étais encore humoriste, que cette année 2025, le sang ne coule pas sur cette terre. La balle n'a pas de parti politique. Une balle ne trie pas RHDP, PDCI, FPI ou PPACI. Quand les balles sifflent, tout le monde court. Parce que les balles n'ont pas de parti politique, les balles n'ont pas d'ethnie. Les balles ne trient pas, les balles tuent. Alors, chers parents,
Le voisin d'aujourd'hui peut devenir ton ennemi de demain. Si tu ne sais pas comment te tenir avec lui. Alors si j'étais humoriste, je dirais simplement que nous devons prôner la paix. Parce que le Père fondateur a dit, la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Et ce comportement doit se sentir dans nos actes au quotidien, avec nos familles, nos amis. Tout le monde doit sentir ce comportement pacifique. Nous devons prôner la paix. Alors si j'étais humoriste, ce soir je vous aurais dit, mon vœu pour 2025, c'est la paix pour ma nation. Franchement, si j'étais humoriste, ça pourrait faire quand même. Ah, mais j'ai laissé l'humour à d'autres personnes parce que ça me ressemble plus. Voilà, je suis un conférencier, c'est encore mieux. Alors, donc là, maintenant, on va rentrer dans le vif de la conférence parce qu'on a assez perdu. S'il vous plaît, c'est ma conférence. Je décide à quel moment on rentre dans le vif. Vous n'êtes pas d'accord? Sécurité, mettez cela dehors. Alors, donc, je vais maintenant vous poser une question très simple. C'est quoi la tosologie? Je ramasse les feuilles dans 30 secondes. Oui, c'est quoi la tosologie? Enfin, j'ai oublié de préciser, nous sommes dans un système LMD. Et le système LMD, l'enseignant donne 30%, et 70%, c'est l'étudiant qui doit chercher. Ce qui veut dire que s'il y a une rémunération, je ne prendrai que 30%. Oui, les 70%, c'est encore pour moi. Dans tous les cas, vous sortez perdant. Donc, répondez, on va évoluer. Bon, en fait, souvent les gens sont un peu perdus. Quand ils entendent comme ça, tosologie, ça passe avec dit quoi? Alors, tosologie rime avec tautologie, topologie, zoologie. Mais ce n'est pas de la démagogie, ni de la démonologie, encore moins de la théologie. Puisque la tosologie est une science logique, comme l'archéologie, la gynécologie, la sociologie. Vous y êtes? Julien, pourquoi c'est ces gynécologies-là qui a applaudi toi seul? Tu es gynécologue? Bon, bref, en fait, si la gynécologie réside dans le fait de voir une femme nue pour l'examiner, tous les hommes ont été déjà gynécologues une fois dans leur vie. Donc, c'est bon, je te le concède, hein? Ça va, c'est pas un problème. Mais en fait, on entendait comme ça, tosologie. Déjà, on va situer l'ère de la naissance de la tosologie. Alors, la tosologie est née entre l'âge de la pierre taillée et l'âge de la pierre polie. C'est-à-dire avant le néolithique, juste après le paléolithique. Vers le Moyen-Âge, au début de l'ère des dinosaures. Entre les deux guerres mondiales, à l'ère de 2000. C'est bon, vous y êtes? Bon, comment tu y es pas? Il y a toujours des élèves, des étudiants qui sont distraits en classe. Donc, pour ceux qui ont compris, c'est là qu'est située la tosologie. Et là, déjà, quand vous entendez tosologie, la tosologie fait l'analyse des faits sociaux, politiques, religieux, de manière logique, mais à la tosolo. Ce qui donne tosologique. C'est bon, vous avez capté maintenant? Voilà. Donc, on décortique toutes sortes de sujets. Et là, le premier sujet qu'on va décortiquer ensemble, c'est la CAN qui est passée. Alors, on a eu une très très belle CAN. On a organisé la CAN de l'hospitalité. Ah oui, la Côte d'Ivoire est un pays très hospitalier. Oui, oui, oui. Ça s'ovationne. Très très hospitalier. Oui, oui. Et on n'a pas trouvé meilleure mascotte pour l'hospitalité que nos sœurs baoulaises. Elles étaient hospitalières, franchement. Oui, Yam Soko Boaké témoigne actuellement des enfants qui sont là-bas. Elles ont été hospitalières, c'est bon. Oui, ça c'est très beau. Et ça c'était la CAN de l'hospitalité. La CAN au Maroc, c'est la CAN des opportunités. Parce que l'Espagne n'est pas loin. Si tu sais nager un peu, tu peux arriver en Espagne. Mais pardonnez, dites aux migrants qu'on ne teste pas la profondeur d'une eau qu'on ne connaît pas, les deux joints. Ils ont cherché pas là-bas. Non, non, arrêtez ça. Et pendant la CAN, on a entendu beaucoup de slogans. On gagne quand on veut, on perd quand on veut. Voilà, c'est nos CAN, on fait ce qu'on veut. Moi aussi, c'est ma conférence. Ici, on rit quand je veux. On s'élève quand je veux.
On applaudit quand je veux. Exemple là. Oh! Ouais! C'est intéressant. On ne vous y oblige pas, mais vous applaudissez. C'est ma confidence. Et dans cette cas, on a vu que la Bible a dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Parce que c'est le dernier qui a rapporté. Alors les gars, c'est une très grande leçon de vie. En classe, ne cherchez jamais à être premier. Sinon, dans la vie, vous n'avez pas réussi. Demandez à vos premiers, ils sont où? Beaucoup sont devenus livreurs. Bon, bref. C'est qu'il y a eu, voilà. Donc on a vu que c'est le dernier qui a gagné. Et pendant la CAN, la sécurité était de mise. On voyait les agents de la sécurité un peu partout, la police. Et vraiment, ils ont fait un travail formidable. Mais, en tout cas, je les respectais. Il y a un policier, le jour, on avait perdu 4-0. Là. Moi, j'étais énervé. Je voulais m'évader un peu, changer un peu d'air d'un pays un peu éloigné. Donc, j'ai pris ma valise, j'ai parti à Dembocro. Et puis là, chacun son pays. Moi, je tirais ma valise. Et là, le gars, il m'arrête. Monsieur, vos pièces. Bon, logiquement, je sors ma pièce d'identité, je donne. Il dit qu'il parle de toi. Les pièces du véhicule. Il dit que le véhicule là où on dit c'est un engin à 2 roues sous le goudron. Donne les pièces. Ouais. Mais il a compris que nous tous on était les deux dans la laissé, on est passé. Et pendant la CAN, tellement qu'on voulait vraiment assurer la sécurité, on a même ajouté les vigiles. Ouais, les vigiles. C'est les gars en fait, ils voulaient devenir policiers. Ils n'ont pas eu le concours, ils ont échoué. Donc toute la frustration là, tu vas sentir ça. Tu arrives, le vigile même est plus rigoureux et strict que le boss. Quand tu arrives derrière lui, monsieur, on va dire, on va voir le boss. C'est pourquoi? Non, il m'a donné rendez-vous. Et puis on les fait voir. Faut attendre ici là-bas, nous tous on est sous le. Tu as venu dépasser, il vient voir le boss, c'est toi qui connais les gens ici. Monsieur, arrêtez-vous là. Tant qu'elle lui donne pas son ok, tu passes pas. Et c'est dans ça, mon oncle qui a vu ça. Pendant la CAN, il allait prendre un vigile surzélé. Oui, en fait, lui-même, son zèle est multiplié par 5. Et il donne des instructions au vigile. Il dit, bon, hé, excusez-moi, c'est une conférence à chasser les enfants. Ils vont sortir à leur part. Alors, il a pris votre agent au chasseur. Sortez! Donc là, il prend comme ça le vigile et puis il donne des instructions très faibles. Il dit, moi, chez moi ici, on ne rentre pas au-delà de 24 heures. Et puis, il dit, bon, si l'aventure ici, peut-être je dois rentrer à une heure tardive, peut-être que je vais t'avertir. Le jour on a gagné. Le patron est parti, il a chauffé jusqu'à ses amis. C'était 1 heure. Il est arrivé. Bling-bong! Bling-bong! Le gars ouvre le petit truc. Vous savez comment on appelle? C'est dans la répétition, il y a ce qu'on appelait ça l'œil de Judas. André Judas, mais il a trahi Jésus avec un œil. Donc là, il regarde. Et puis il dit oui, c'est qui? Il dit non, c'est moi le patron. Je vais rentrer. Il dit regardez votre montre, quelle heure? Il dit il est 1 heure. Ah ok. Revenez demain matin. Il dit hey! Le patron insiste. Il l'ouvre, il dit mais c'est quoi le problème? Il dit mais c'est moi qui t'ai dit que. Il dit oui, justement. Moi je respecte les autres. Mon patron m'a dit s'il est minuit, il ne faut pas qu'il va ouvrir. Monsieur ne venez pas distraire les gens ici. Il dit mais c'est moi. Il dit hey, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Vous qui êtes là, je ne sais pas si c'est IA. Le gars il a dormi dehors. Vigile. Oh, c'est qu'ils vont te montrer. Tu as eu l'heure. Donc franchement, on a vécu beaucoup sur ce genre d'émotion pendant la CAN. Et là, moi, mon oncle avait déjà prédit la victoire des éléphants à cette CAN. Oui, bien avant même qu'on ne commence à jouer. En fait, mon oncle, quand on commençait, il m'a dit, petit, cette année-là, ceux-là, ils ne sont pas en forme. Ils ne vont pas gagner. Et il dit, ah, non, pourquoi? Il dit, non, ceux-là, c'est des batailles, ils ne vont rien faire. Premier match, on a apporté le maillot de l'équipe adverse. Elle a gagné 2-0. Il dit, bon, on peut se tromper. Hein. On va les supporter, voilà. On ne sait jamais, peut-être c'est chez nous, il peut changer. Dès que mon oncle a dit ça, Nigeria a gagné 1-0. Il dit, mon petit, il ne peut pas asseoir. Le dernier match là, on va gagner, puis on passe. C'est facile, mon oncle allait acheter bar, chapeau, échappe, plus de t-shirt. 4. On a gagné 4-0. Qu'elle a vu ça? Il dit non, cela c'est la maudit. Ils vont plus rien faire, ils vont rien gagner. Dès que mon oncle a dit ça, Maroc nous a ressuscité.
Il dit bon, même si nous ressuscité, on va perdre. Sénégal va nous gagner. Il a apporté le maillot du Sénégal, on a gagné Sénégal. Il dit bon, mais c'est pas grave. Même si le cap n'est pas passé, mais le soleil du Mali va s'abattre sur nous. Il a supporté Mali, on a gagné Mali. La première journée, c'est le soleil avant de partir, ça brûle souvent. Hein? Il dit non, c'est pas grave, mais au moins, Congo, le FIPU, la justice de Dieu, il y en a. Ils vont nous gagner. Il a supporté Congo, on a gagné Congo. Dès la finale, il vient, il dit petit, tu sais, dans la vie, on peut se tromper. Il dit on ne peut pas faire ça. Donc nous-mêmes, on a là acheté chapeau, maillot, partout, vert blanc. Et tellement qu'on voulait que mon oncle supporte Nigeria, on voulait mettre le verre à l'intérieur de sa bouche pour que ça fasse vert blanc. Sauf que quand on a ouvert la bouche de mon oncle, c'était déjà le vert là-bas, donc c'est le blanc qu'on a mis. Donc il était au complet. Première mi-temps, vous voyez mon oncle. Il dit, il a un peu chaud, quand il a enlevé la casquette, ils ont marqué un but, nous tous on a plongé sur le mon oncle, arrête! Reste tranquille! On l'a immobilisé et c'est dans ça qu'on a remporté la canne. Oui, oh. Et c'était une ambiance festive. Oui, on a fêté, on a remporté la canne. C'était vraiment intéressant, c'était jovial. Et vous connaissez déjà la musique qui a prévalu pendant cette canne-là. Oh! Non, ils auraient dû me louer. Nous, on a fêté, on était contents et autres. En fait, vous voyez un peu les merveilles que mon oncle a accompli. En fait, mon oncle, c'est le gars, si tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de bosser par exemple, et puis il vient te voir et dit petit, tu vas échouer, il ne faut plus bosser. C'est fini, tu as réussi comme ça. Mais si mon oncle te regarde et dit petit, non, tu es étudiant, tu es promis un bel avenir, ton avenir est gâté. Là, on s'est rendu compte que tout ce que mon oncle supporte paie. L'élection 2025 arrive. Je sais pas si vous avez un candidat là-bas. Nous, on aime, on met notre oncle en location pour vous. S'il y a un seul candidat qui ne vous plaît pas, venez voir mon oncle. On n'est pas cher. Voilà, on n'est pas très cher. Vous venez vous payer des petites commodités, on vous le prête. Envoyez tout ce qui a du parti, chapeau, tout. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est que vous ne savez pas, mon oncle avait posé avec Tidi. Il dit non, rien. Lisa, tu vas rester. J'ai oublié d'aller en profondeur. Restons là. Donc vraiment, mon oncle a accompli pendant ses prouesses et autres. Mais pendant cette canne, il y a une chose qui m'a marqué, c'est que on s'est rendu compte que déjà l'histoire de la Côte d'Ivoire est semblable à l'histoire de Jésus-Christ. Oui, les chrétiens vont se retrouver tout de suite. Vous savez que Jésus a été bastonné, humilié. La Côte d'Ivoire aussi a été bastonnée, humiliée. Jésus a fait une descente aux enfers pendant 3 jours. Nous aussi, on était en enfer pendant 3 jours. Oui, on était dans le monde, on ne sait pas si on allait qualifier ou pas. C'était un enfer pour nous. Jésus n'a jamais répondu à tout ce qu'on disait de lui. Effectivement, nous aussi, les Ivoiriens, on a répondu. Non, on n'est pas valide, on a répondu. On a désactivé l'humilité comme ça. Oui, mais quand tu regardes bien, tu sens que quelque part, Jésus pourrait être... bon, je ne dis pas pourrait, on a senti que Jésus est ivoirien. Oui. Mais c'est son ethnie qu'on n'a pas encore déterminé. Non. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on va rester concentré. Jésus pardonne la vie, il y a le résultat, c'est pas les enfants. C'est pas déjà, il y a un qui est éliminé. Oh. Parce que quelqu'un qui vient, moi j'ai, qu'on a moi il s'est tué en même temps. Non, on s'est dit, Jésus, il peut être par exemple Dida. Mais Jésus Dida, notre demeure qu'il doit préparer au paradis, il ne va pas préparer des alléluia. De toute façon, lui, on n'a pas eu habitation, lui-même est parti comme ça. C'est un peu compliqué. On s'est dit, Jésus pourrait être
De quelle ethnie? Oh, on n'a pas une petite. Et Jésus est là. Alors, je suis là, Jésus dit, mais là, c'est pas son corps, il va nous offrir, mais là, c'est manger. On prend quel corps encore pour être sauvé? Et Jésus tout là, on s'est dit, ah vous les pieds. Non mais, c'est l'air, c'est la tendance. Comment vous faites un peu, on ne sait jamais. Tu vois un peu, on ne sait pas qui est là, il y a des œils. C'est pas des yeux, il y a des œils. Et Jésus qui là, on s'est dit, bon, Jésus qui là, ça allait ressembler à quoi? Et puis on a vu que la partie où ils ont entouré Jésus, et puis Pierre a sorti le côté, l'a coupé oreille. Ça c'est le début de Niagara de coupe. Madou laisse pas ça. Il faut se Niagara là. Quelqu'un va sauver, quelqu'un va décider, quelqu'un va le prendre, jamais parti mourir même. Oh, non, ça va être compliqué. On s'est dit, bon, pourquoi pas et Jésus aille. Alors, excusez pour ceux qui ne savent pas, ma femme est Annie. Mes beaux-parents sont Annie, non, ils ne peuvent plus la critiquer comme avant. On ne sait jamais pu ramener la dot, mais on va faire un peu. Non, mais Jésus, Annie, parce que souvent les gens disent que les Annie sont avares. Non, les Annie ne sont pas avares. Il faut rectifier. Les Annie investissent dans ce qui est utile. Non, les gens ne comprennent pas, sérieusement. Ils ne comprennent pas. Parce qu'un ami, ça lui fait mal de devoir prendre 500 pour l'acheter bière. C'est inutile. Alors que pour tout coûte 50 francs. Dans 500 pour le paradis. Il y a besoin de bière. C'est ça l'utilité de l'ami. Il faut comprendre l'hygiène de la ligne. Donc on s'est dit, hé Jésus, ami. Normalement, Jésus devait verser son sang pour que nous on soit sauvés. Et il verse deux bougies. Non, ça va, ça fait. Nous, on allait être sauvés comment? Ça allait être compliqué. Et là, on a poussé les réflexions pour tenter de savoir. Maman, oui, peut-être que ça peut te choquer. Mais Jésus, c'est nouveau. Oui, j'ai réfléchi et me suis dit, effectivement, quand tu lis la Bible, il n'y a pas une partie où c'est écrit et Jésus c'est là. Mais, c'est pas pour autant, hein. On va imaginer que Jésus Père c'est nouveau avec lui à faire les babagis pour le cœur. Non. Donc, on est d'accord que Jésus quand même est ivoirien. Mais c'est son ethnie, on ne sait pas. Il ne faut pas que quelqu'un va me demander Jésus bêté. Parce que Jésus bêté, il allait toujours là où Judas est parti, il me dit pourquoi tu as fait ça? Jésus bêté, son affaire. Oh, non, c'est la. Jusqu'à présent, on continue de savoir qui a en 2000 là. On ne peut pas se sortir. Dieu fait concentre-toi, il va venir poser question. Judas, il était fait quoi? C'est bon, là comme ça, Jésus peut être avec lui, il va crier trop, c'est trop. Donc laissons. C'est bien sûr, Jésus est ivoirien, ça c'est ce que nous on retient, c'est son ethnie que nous on ne connaît pas. On préfère s'arrêter là. Mais franchement, il faut le reconnaître, Jésus est le personnage le plus populaire, celui-là même pour qui chaque fois nous chantons des louanges, des cantiques. Mais là, franchement, excusez, s'il y a des chantres dans la salle, pardonnez, essayez de voir ce que vous comprenez pour Jésus là, hein? Écrivez au point des textes pour quand nous aussi on va écouter ça, nous donner la foi. Parce qu'il y a un chantre, bon, je ne sais pas s'il est chantre, mais il est rentré au studio et puis il a fait sortir cette chanson-là. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Oh, oh, ah, aïe, putain. D'accord. Hein? Oui, c'est bon. Oui, on est d'accord. Il n'a pas de faire bisous. Non, Jésus, je t'aime. Je suis d'accord. Nous tous on aime Jésus. Mais je vais. Comment Jésus n'arrête de faire bisous? Bon, actuellement, c'est devenu libre. Chacun peut choisir son sexe. Mais tu peux pas choisir pour Jésus. C'est pas parce qu'il se promène avec 12 hommes que toi tu. Non, arrête-toi ça.
franchement, et là il s'est dit que bon, Jésus peut ne pas avoir compris le message, mais il faut que son message passe. Mais il ne sait pas si Jésus comprend français. Donc il a allé plus loin en anglais. Déjà même tu sens que son anglais n'est pas académique. Il n'a pas appris ça à Lincoln. Donc c'est un anglais cabossé. Give me a kiss, oh, donc quand il a un kiss à parler où? Il a réfléchi, bon, si Jésus n'a pas compris au moins en français, en anglais, quelqu'un peut dire, il a dit ça, il faut faire ça. Et là, il ne s'arrête pas là, hein. Il va encore plus loin. Non, vraiment, ce gars, il m'a épaté. Parce qu'il a commencé à composer encore la profondeur même de la chanson pour que les gens comprennent le message. Écoutez. Mais c'est pas si j'avais compris. C'est bon, on a compris là. C'est-à-dire que le gars, il veut que son cœur change. Mais il a besoin simplement du bisou de Jésus. Sinon son cœur ne change pas. Eh bien, on va changer d'air. Non mais franchement, et il y a une autre en tout cas, elle aussi elle a réfléchi, elle a dit il faut que aussi j'honore ce monsieur, il faut que je le loue. Et puis elle est rentrée au studio, elle a fait sortir aussi cette chanson. Bon, le texte n'est pas trop mauvais. Jésus, mets-moi au dos. Bon, si toi qui es skinny, tu chantes ça, je peux accepter. Bon, toi, pour que Jésus n'a pas te mettre au dos comment? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. C'est des fardeaux, il veut porter, c'est pas toi, il y a quoi? Vous voulez, tu fais le monsieur? On dit qu'il te pose des péchés, il va porter à la gloire. Toi qui veux monter sur. Bon, ça aussi, c'est pas bon, c'est bien grave, c'est pas trop mauvais. On peut essayer de laisser. Mais il y a un parmi eux, lui m'a surpris. C'est que lui, dans cette affaire d'évangile, il a réussi à trouver la nourriture dedans. Écoutez ce qu'il a fait. Allez que Souley, excuse-moi. Pour ceux qui savent pas, il s'appelle Suleiman. Souley, pardon, j'ai une fois rentré dans la cuisine de Dieu. Tu n'es jamais rentré dans la cuisine de Dieu pour aller voir s'il pile foutu ou bien il pile pas. Dieu pile foutu. Il pile jusqu'à il coupe, il met dans ta bouche, tu manges, il accompagne à une sucrerie. C'est parce que tu penses que Dieu ne pile pas foutu que depuis là, tu es là. Tes péchés sont encore là. Parce que c'est toi-même qui as pile ton foutu. On m'attend. Chaque jour, maintenant, elle nous réveille. On va prier. On va découper Satan. Un jour. Elle a dit aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Satan sera démoli. Satan sera détruit. Nous tous, on était d'accord que ce jour-là, Satan sera détruit. Elle a rassemblé au salon. Et on a prié. Et puis elle a sorti la tronçonneuse de l'Éternel. Satan, je te décapite. On a coupé Satan, petit morceau. Elle a crié sèche. Elle dit oui. Envoie le balai. J'allais prendre le balai. Il dit c'est pourquoi. Envoie le balai. Satan, je t'ai décapité. Là maintenant, je te balai. Je te balai. Elle a fait sortir Satan, elle a fermé la porte. Fermez tout. On a tout fermé dans la maison. On était là maintenant, on est rassuré que Satan est parti.
5 heures du matin, j'entends Satan, je te découpe. Il dit à mon bébé, attends, Satan fait mon problème encore. Vous n'avez pas fatigué de découper ce monsieur. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Celui qui reçoit cette parole devient une nouvelle créature. Amen. Et sans être devenu une nouvelle créature, tu ne peux pas rentrer au paradis. Alors, je vais pousser la réflexion encore plus loin. Parce que normalement, les gens disent, on doit toujours demander pardon pour les péchés. Julien, qui a bien les 10 000 sur lui? Non. C'est pour les commodités de l'explication. Non, j'ai dit qu'il y a un bien les 10 000, sinon l'explication peut ne pas bien un peu. Non, celui qui a bien les 10 000 viens simplement. On va montrer à tout le monde comment ça se passe. Celui qui a bien les 10 000 vient. Oh, il dit voilà. Il y a quelqu'un qui arrive. Faut pas que. Non, mais si c'est pas toi, lève-toi comme c'était toi. Quelqu'un a bien les 10 000 qui est venu. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui a 10 000 là. C'est pour faire une expérience. Maintenant même, laissez ce qui est passé. Ce qui est passé est passé. Il n'y a pas quelqu'un dans ce sac qui a mis un billet de 10 000 pour qu'on fasse l'expérience. Bon, qui a un billet de 5 000 là, 5 000. C'est pour faire l'expérience. Voilà, viens. Celui qui a un billet là, va venir. Non, vous allez voir un peu. Il veut, voilà, il veut que la personne monte sur scène. Oh là, voilà. Ok. Voilà. Non, reste là d'abord. Oui, au revoir. On est bien, reste là. Viens. Vous allez comprendre. Voilà. Viens vite. Viens. Oh, viens. On va chanter très fort. Voilà. Ok. Là, dès qu'il finit, mettez son corps dehors. Il participe à la conférence. Non, d'ailleurs, c'est bon. Toi, faut pas dire. Voilà, toi qui es là. Voilà, tonton, tu m'as donné un billet de sénateur caché ça là. Va tout le monde la voir. Managa, tu n'as rien vu. Tu m'as donné un billet de 5 000. On suppose que ce billet que tu m'as donné, je suis venu demander crédit. Donc ce billet représente comme ça des péchés. Tu vois comme ça? Et un jour, tu me vois, pas chaque fois que je te vois, je demande, je vais pardon, il y a tes remboursé, tes 5 000 après, il y a tes remboursé. Et puis un coup comme ça, toi-même tu me regardes, tu dis petit, les 5 000 francs là, il ne faut plus rembourser, il faut garder. Voilà, tu vois? D'accord, j'ai gardé les 5 000. Restez concentrés, c'est pour l'explication. Bon, tu m'as dit, il ne faut plus les rembourser. Est-ce que je dois te demander encore pardon pour quelque chose que toi-même tu m'as dit, il ne faut plus les rembourser? C'est pourquoi depuis là, tu n'as pas encore reçu l'évangile. Quitte ici. Mais c'est l'évangile qui est là. Jésus-Christ nous a déjà pardonné. Nous sommes justes et parfaits pour celui qui croit simplement à cette parole. Et ça s'appelle parce qu'il a ressuscité. Non, laissez concentrer. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu ça que vous devez comprendre. Voilà pourquoi souvent les textes, il faut vraiment faire très attention aux textes que vous composez, aux trucs que vous faites. Et franchement, ce soir, il y a, outre ce sujet, parce que quand on était à la Cannes, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Ils ont cassé des habitations pour pouvoir vraiment installer des stades. Les gens ont eu mal parce qu'il y a des stades qui ont poussé dans les champs de patates. Donc, il faut savoir choisir son lieu d'habitation. En introduction, je vous avais dit tout à l'heure qu'il allait pleuvoir, que certaines personnes n'allaient pas rentrer à la maison. Les gars, s'il vous plaît, à Abidjan ici, là, si vous voulez prendre une maison, attendez pendant la saison pluvieuse. Là, comme ça, quand tu viens dans la maison, s'il ne pleut pas chez toi, tu prends. Ou bien si tu ne vas pas prendre pirogue pour rentrer chez toi, tu prends. Sinon, outre ça là, tu peux prendre la maison, c'est joli, mais quand il pleut, c'est piscine à ciel ouvert. Et là, on ne choisit pas son lieu d'habitation n'importe comment. Ou un peu les enfants de Cocody, Riviera, Angry, les enfants qui réussissent facilement dans la vie. Parce qu'ils sont dans les bons quartiers. Tu entends café, soleil. Parce que l'enfant, il dort jusqu'à, c'est le soleil qui le réveille. Lui, il fait grasse matinée. Et grasse matinée, quand il se réveille, il va prendre un petit déjeuner avec café. C'est ce qu'on appelle café, puis soleil. Et il y en a ici, voilà, qui sont dans le groupe comme programme et puis star. Et de ceux-là,
Leur avenir est déjà programmé, ils seront une star, ils vont briller. Il n'y a pas de problème. Maintenant vous. Vous avez choisi comme quartier Abobo, Claudia. Pourquoi vous faites ça? Bon, vous faites du maladie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la signification Claudia, c'est en enlevant la machette, ça fait clos. En coupant, ça fait tchac. Bon, vous-même, votre avenir est comment? Un enfant comme ça, c'est quoi il peut devenir demain? Hein? Non, pas microbe arrêté, c'est péjoratif, c'est dénigrant. Il ne peut pas devenir microbe, il peut devenir agriculteur. Et là, dans l'agriculture, il faut enlever les mauvaises herbes pour que la plante croisse. Les mauvaises herbes qu'il enlève autour de toi, c'est pour ta croissance. Tu vois un peu? Il ne faut pas penser autrement. Il te débarrasse des mauvaises herbes par exemple, c'est pas. Oui. Donc, il faut vraiment faire très attention à son lieu d'habitation. Toujours quand il y a des histoires de vol, ces communes-là sont toujours citées. À Bobo, à Djamé. Non, on ne vole pas dans ces communes. C'est comme si vous dites les gens vont au plateau pour aller voler. Non, ils vont pour travailler. Chacun son boulot. Ils ont poursuivi un voleur à Djamé. Le gars, il allait voler. Le policier, quand ils ont plié le voleur, il est derrière lui. Tout le monde dit viens, pardon, il faut le laisser. Il dit non, c'est foutel. Les petits là, ils volent son nom. Il court. Le voleur aussi s'est senti menacé. Un moment, il est rentré dans son quartier. Et puis il dit à ses gars, les gars, c'est gâté, si moi, il est gâté. Donc ces gars sont sortis avec machette, hache, boudin, puis ils sont habillés. Alors que là où il a traversé, c'est un couloir. Le policier, eh bien, laisse. Et il court jusqu'à un moment. Il freine, il recule doucement. Et puis il y a une femme qui passe, il dit, maman, doucement. Là-bas, là, c'est quel quartier? Nous sommes tous ici comme ça. Et là, on est avec l'état assis devant son père, même l'état en train de... Elle fallait quoi. Donc il a vu que c'est un peu bizarre. Il dit, non, c'est quel quartier? Elle dit, c'est Colombie. Bon, les gars, en fait, là-bas, chez vous, c'est Colombie. Hein. Bon, ici, c'est Côte d'Ivoire. Restez chez vous. Hein. Faut rentrer, ils vont te donner visa et un passeport. Quand même, tu as habité avec eux. Non, franchement, et à Djamé, quand vous regardez un peu à Djamé a l'image un peu de certaines choses que vous remarquez. Ils ont fait un travail de fond à Djamé, des déguerpissements. Il y avait des femmes qui vendaient igname. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller à Djamé, un peu en bas là-bas, elles ont duré là. Hein. Voilà, ils ont chassé ces femmes-là. En tout cas, il n'y a pas eu d'histoire, elles sont parties. Après, un peu vers là-haut, là, il y a des femmes Yakuba qui sont venues, elles vendaient des feuilles de manioc et autres. On les a chassées. Elles n'ont pas duré, mais on les a chassées là. Elles sont parties. Après, il y a des femmes bébés qui vendaient graines quelque part là. En tout cas, elles sont venues. Bon, ça chauffait un peu pour les chasser, mais elles sont parties. Bon, elles ont commencé. Elles ont vendu les éponges. Elles sont là. Elles sont là un peu. On les a chassées, elles sont parties un peu loin, mais elles continuent de vendre les éponges autour. Et puis, ils sont montés un peu vers la Russie, ils ont commencé à chasser les femmes là. On les chasse, elles déposent. On les chasse, elles déposent. Et puis à un moment, elles se sont alignées, elles disent entre ta biche. Ma question, nous sommes en 2025. Est-ce que si jamais on leur dit, est-ce qu'ils vont... Bon bref, en fait, c'est pas une question à poser parce que ma carrière de conférencier est encore jeune. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Non mais franchement, il y a beaucoup de choses à Djamé. Tu l'as comme ça. Et tu es en train de chercher, il y a beaucoup de marchés. Donc ça crée vraiment un monde fou. Le Black est là. Voilà le forum, le marché Kaolin, marché Bourreau. Donc tout le monde se rassemble à Djamé. Près de 7 millions de personnes par jour. Donc tu arrives comme ça. Vous êtes collés comme ça en boutillage d'or. Les Antillais pensent que c'est eux qui ont créé le zouk. Non, le zouk est né à Djamé. Oui, parce que là-bas tu es collé, tu ne peux pas bouger. Tu vas danser le camion témoin. Pendant que tu es en train de chercher à bouger, ou tu es en train de danser le camion témoin parce que devant toi, quelqu'un en sueur. Pendant ce temps, derrière toi, quelqu'un est en train de zouker dans tes poches. Et il zouk le camion témoin dans tes poches. Donc tu es là, tu veux tourner, tu vois vraiment quelqu'un sous tes narines. Tu sors de là, tu veux essayer de respirer un peu. Tu entends. On a cassé la tête à pousser, on a cassé la tête à ramasser, on a cassé
Vous-même, ça vous plaît de vous entendre là. Oh, sans les soucis. Depuis quand je suis à ça. Non, mais tu vois, et là, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent à Gabé. Franchement, souvent, ça tire le cul de l'esprit. Mais tout ça, c'est des jeunes qui se battent, ils persévèrent. Oui, même si d'autres sont sur de mauvais chemins, mais souvent, avec des coups de changement de mentalité, si on les rencontre, ils peuvent changer leur mentalité. Et puis persévérer pour avoir aussi de nouveaux jeunes, parce que nous devons aussi inculquer la nouvelle mentalité à cette jeunesse. Oui, parmi eux, il y en a qui se battent, qui veulent réussir, mais n'ont pas encore trouvé le bon modèle, les bons mentors. C'est très important de persévérer. Oui, parce que la persévérance est une vertu que chaque homme ici doit avoir. Et quand on regarde un peu même la musique ivoirienne, vraiment la musique ivoirienne a persévéré et a beaucoup évolué, parce qu'elle a traversé beaucoup de péripéties. Avant, les musiques étaient avec des textes qui n'avaient pas trop de sens. On écoute les phrases, on ne comprenait pas exactement ce que ça voulait dire. Mais ces derniers temps, quand on écoute un peu les musiques ivoiriennes, on sent vraiment l'écriture textuelle. Quand vous entendez Molo, vous les donnez quelqu'un là. C'est pas faux. Bon, attends, écoutez, voilà. Danger, forcé sans danger. Changer, après les fois il va changer. Danger, que des hits, que des dangers. Danger, que des hits, que des dangers. On est partout. On met le feu partout. Oh, everywhere, partout. En tendance comme ma tête, partout. C'est bon, frère, arrêtez ça. Ah, il a loué, ça m'a coûté sur le dimanche cher. Oh, il a jeté ça comme ça. Quand vous avez écouté cette chanson, vous ne voyez pas la clarté du texte. Tu deviens un obstacle en ta rue. C'est clair. Jusqu'à présent, on cherche dans le dictionnaire, stress, c'est quel mot? Mais le texte est limpide. Il est éloquent. Et on cherche ça partout. C'est ça le. Et puis effectivement, ils sont partout. Oui, ils le sont. Non mais franchement, ouais, c'est pour dire comme ça que la musique a plusieurs visages, a plusieurs. Parce que déjà, dans cette affaire de persévérance, quand vous entendez la persévérance vient du latin persévare. Voilà. Je suis le professeur Tozolo et j'ai fait des études supérieures en tosologie. Tu as quel niveau d'études? La prochaine conférence là, on va vérifier le cul avant de laisser entrer les gens. Donc ouais un peu. Mais dans cette affaire musicale, moi je fais beaucoup de choses, voyager même, parce que j'ai fait sortir des chansons, tout ça. Oui, vous ne m'avez pas connu en tant qu'artiste chanteur. Oui, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Tout à l'heure vous avez vu mes talents de danseur. Oui, j'ai aussi des talents de chanteur. Mais ce soir, je vais vous épargner ce talent parce que tous ceux pour qui j'ai chanté ont eu des problèmes après. Mais donc, ce soir, je suis aussi très content parce que, comme je l'ai dit à l'instant, par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance de me marier avec mon épouse, une merveilleuse femme. Voilà. On applaudit s'il vous plaît, c'est pas facile. Alors, je le dis à cet instant précis parce que mes amis, quand ils m'ont vu, ils ont commencé à me jalouser. Vraiment, comment il a fait. Et il faut le dire, moi-même, il ne sait pas comment j'ai fait, parce que c'est pas moi qui ai fait. Mais on m'a pas bien informé. On m'a bien informé. C'est que ils ne savaient pas que quand je me mariais, c'était pour aller travailler. Moi, il quitte au travail, je viens. Madame aussi quitte au travail, elle vient. Dès qu'elle arrive, chérie, il faut me masser. Bon, si on m'avait dit que c'était un spa que j'allais ouvrir chez moi, voilà. Je n'allais pas faire ça. Et là, quand tu la masses, tu veux la masser pour la masser, il a demandé massage. Bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je ne parle pas. Mes amis ont commencé à m'envier dans ça. Il y a un de mes amis qui dit, bon, je vais faire comme toi, donc je lui ai envoyé sa copine. Il a envoyé sa copine pour nous la présenter. Alors que lui-même, il sait que nous,
on se moque. Et sa copine ne sait pas bien s'exprimer en français. Les verbes ouvrir, offrir, ouvrir, souffrir, pourrir. Non, c'est pas des verbes. Ces verbes, la façon, ça fatigue. Souvent, tu ne sais pas à quel moment il faut dire ouvrir, il faut dire ouvert. C'est compliqué. Il a appelé sa chérie et puis il dit, bon les gars, je vais vous présenter ma chérie. On était assis là, tranquillement, autour de la table. Et puis la serveuse a envoyé des boissons. Donc il est là, on veut boire, mais les boissons sont fermées. Donc sa chérie a appelé, serveuse viens. Allez, mais pourquoi n'a pas ouvert? Il dit, chérie, on n'a pas ouvert, on dit ouvert. Elle dit, ah, autant pour moi. Ouvert. Il dit, bon, les gars, je vais vous présenter ma copine, mais elle n'est pas arrivée. Si elle vient, je vais vous la présenter. Quand vous voyez comme ça, certains vont dire, non, elle a fréquenté, c'est pourquoi vous-même qui avez fréquenté, je vais vous poser une question. Une question. Celui ou celle qui trouve la question a droit à 100 000 francs. Attends, c'est à ma conférence cloche sonne. Voyez. Et puis ça avait une sonnerie un peu intéressante, au moins on aurait pu comprendre. C'est quoi ça là? Donc je vous pose la question, celui qui trouve a droit à 100 000. Oui, qui veut s'essayer? Qui? Répondez d'abord. La question est la suivante. Alors qui peut me donner l'intégrale de la valeur absolue des racines de 2x moins issue de multiplié par langue alpha moins langue θ sur le sinus, le cosinus, le sinus et la perpendiculaire du parallélisme. Je vais vous donner juste 5 secondes pour réfléchir. On sent que vous n'aimez pas réfléchir pour aller loin. Faites un effort au moins. La jeunesse, c'est votre avenir, donc vous pouvez répondre à cette question aussi facilement. Donc je vous attends, oui, c'est comment? Hein? Vous n'avez pas réfléchi. Bon, c'est bon, c'est pas grave. Mais au moins, voilà, vous qui êtes devant les vieilles, d'abord. Google va répondre. Bon, bref. Généralement, c'est les premières questions devant, donc il faut le demander, c'est jamais, voilà. On va dire parmi quelle réponse. Non. Mais quand vous écoutez comme ça, vous avez l'impression que les maths, la science, c'est complexe. C'est des choses qui cassent tête. Non. C'est le langage français utilisé qui crée une complexité. Non, que dis-je? Une complexibilité. Oh oui. Parce que si vous arrivez à percevoir la cognitivité sous-jacente de la chose langagière d'une manière platonique, vous saurez que congrétiquement parlant d'une manière initiale, je sais le français a des tenues à commettre. Prenez note, ça peut vous aider, on ne sait jamais. Hein? Non, quand on prend l'orthographe des mots, un mot comme oignon. On écrit oignon et puis on lit oignon. Normalement, on écrit oignon et puis on lit oignon. Bon, pourquoi venir nous casser la tête? C'est normal que quelqu'un a découpé la cellule dans tes yeux. Lui-même, il ne se comprend pas. Excusez-moi, un mot comme femme. À quel moment tu aurais pu t'imaginer que c'est un E, mais quand on lit, ça va sonner A. C'est beaucoup plus compliqué. Ça dépend de votre origine étymologique. Quand vous prenez un mot comme déguerpissement, déguerpissement, il y a guerre au milieu, donc ça ne peut jamais se passer dans la paix. Ils vont se frapper. Alors qu'ici, ils avaient dit simplement délogement. Et les gens allaient partir doucement pour aller se loger ailleurs. Ça dépend des mots. Quand tu prends un mot comme technique, littéralement on écrit technique, mais on lit technique. Parce qu'il y a une lettre à l'intérieur, la lettre H, qui est muette. Bon, moi ma question. Si elle est muette, mais il faut l'enlever. Donc vous avez créé des lettres pour nous embrouiller. Et de cette même manière que le H est inutile dans la technique, c'est de cette même manière que la technique elle-même elle est inutile au football. Parce que là-bas, on a besoin de tactique pour marquer et prendre la coupe. C'est ce que Faye a compris et Gasset n'a pas compris. Voilà pourquoi, par moment, vous devez chasser les pensées gassétiques pour prendre les pensées faétiques. Les nouvelles pensées, hein, ça va vous rajeunir.
Quand on prend un mot comme 7, on écrit 7, mais on lit 7. Parce que le P, il est mieux. Ah mais là, attention, hein, le P, il n'est pas mieux partout. Oui, parce que quand tu prends piment, piment, le piment, franchement, tu as fait, il brûle. Donc là, le P, il n'est pas mieux. Quand tu prends palabre, ça commence d'abord dans les histoires, c'est pas mieux. Quand ils vont te donner un coup, tu vas pleurer. C'est pas mieux. Surtout palabre de 2 $, ça peut pas être mieux. Maintenant, quand tu prends pété, non, pété n'a jamais été mieux. Oui, parce que même quand c'est silencieux, ça se fait sentir quand même. Et là, même souvent, c'est quand c'est silencieux qu'il parle plus fort. Alors ce soir, la salle est climatisée, donc on ne va pas donner ce genre d'intention, parce qu'il y a des autorités dans la salle. Hein. Voilà, il ne faut pas vous avoir ce genre d'intention. Hein. Quand on rentre même dans certains, je sais pas, dans certaines tribunes, on dit comme ça, quand 2 verbes se suivent, le second se met. Bon, est-ce que les 2 sont obligés de se suivre? Tu vois que ton frère s'en va, retourne-toi. À propos, là, quand 2 personnes se suivent, c'est pas aller se frapper. Hein. Arrêtez pas là, ne le suis pas. On dit les verbes du premier groupe se terminent par ER. Manger, parler. Je vais sortir où dans aller? Et quand ils font la chose, le premier sens que c'est bizarre, ils disent c'est l'exception. L'exception où? Où mater? Il y a déjà S qui est là. Bon, c'est ce qui fait quoi dans le français? Si tu écris leçon avec ce dit leçon avec 2 S, ça ne sonne pas leçon. Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Même quand tu prends les articles, il y a les articles définis, les articles indéfinis. Dans les articles définis, on a le, la et l'apostrophe et consort. Ça fait qu'il y a certains mots qui sont masculins, d'autres sont féminins, et il y en a qui sont bisexuels. Oui, il y a des mots qui ont les 2 sexes, quoi. Il y a des mots bi, quoi. Vous voyez un peu? On peut dire le comme là. Mais c'est quand l'article est placé avant le mot que pour trouver l'article, c'est compliqué. Regarde, utilisez le théorème, vous voyez. La formule du raccourci, la formule de là. Exemple. Larissa, il faut envoyer parler là. Avec poubelle là. Sans oublier ses pieds là. Et puis pelle là. Vous venez balayer là. Et puis échouer là. Tranquille. Voilà pourquoi 2025 là, élection qui arrive là, cette année là, on ne veut pas parler d'air. Entendez-vous là, pour que nous on vive dans la paix là. Notre papa là, papa Pégré Mambé là, avant, il était gouverneur. Après, il est devenu premier ministre. Cette année là, il peut être prêt. Mon speech pourrait s'arrêter là pour ne pas que ma carrière s'arrête là. Parce qu'il y a un proverbe allemand qui dit, je cite, beaucoup klobégué. Ce qui veut dire, ça c'est Kundum en ligne en club. En d'autres mots, ne coupe pas comme il est. Je préfère ne pas créer par là où il n'y en a pas. Et pour ceux qui ont fréquenté vraiment, vous avez aussi connu les adjectifs possessifs, n'est-ce pas? Ce soir, je vais faire un petit rappel d'histoire. Qui peut me citer un adjectif possessif? Ici, oui, adjectif possessif. C'est maintenant les gens. Adjectif possessif et puis pronom possessif là. C'est quel? Vous voyez que vous-même, ça vous mélange. Attends, excusez, j'entends quelque chose là. Oui, la chorale, ça a quelqu'un de bien comment c'est dit? Ça va pas? Ok? Ok? Donc vous n'avez pas fréquenté aussi. Hein? Les gens c'est début pour donner un peu. Vous êtes assis là, bobo, c'est les gens qui ont fait ce. Bref. Donc, voilà, on va essayer d'harmoniser. Alors donc, ce qu'ils ont dit effectivement c'est ça. Les adjectifs possessifs, il y a mon, ton, son. Ma, ta, sa. Mais, tes, c'est. Notre, votre, leur. Notre,
votre, leur, et puis nos, vos, leur. Ça, il y a des gens, mais ils ne savaient pas. Ils ont appris au moins, vous allez sortir moins ignorants de cette conférence. Alors, on va essayer de le dire ensemble. Donc, comme notre, votre, leur, et puis notre, votre, leur se ressemblent, on va juste faire mon, ton, son. Allez. Ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leur. Vous avez vu comment c'est simple? On va les faire ensemble pour que ce soit plus harmonisé. 1, 2, 3, ensemble. Non, non, pardonnez, commencez par mon ton son, c'est moi qui ai donné le code. Suivez en classe. On reprend. 1, 2, 3. Ok. C'est ça. Oh, c'est super, c'est intéressant. Alors, pour vous permettre de mieux mémoriser, parce que c'est la conférence posologique, vous devez sortir ici ayant appris quelque chose d'essentiel. Donc là, on va essayer de faire ça de manière musicale. Alors donc, ce soir, chaque genre musical va passer et puis vous allez apprécier en fonction de votre tendance. Alors bon, pour tous ceux qui aiment beaucoup les bellets et les bellets drums, enfin pour ceux qui aiment le zoubou, quoi, voilà, on va faire pour vous. Et voilà ce que ça donne. Yeah. Il y a un proverbe allemand qui dit ça construit n'a pas quoi à l'eau. Non, mais il faut se prendre bien. Et mon ton son, mon ton son, matassa oh. Matassa, matassa oh. Allez, notre votre leur. On est nos voleurs. Mon ton son oh oh oh. Mon ton son, matassa oh oh. Matassa, matassa oh oh. On a nos voleurs. Oh, c'est bon. Après nos amis Zougouman, ceux qui aiment beaucoup aussi le Poupounapou, c'est vrai, panier. Bon, enfin, ceux qui aiment le reggae, les amis du 11 mai. Voilà aussi pour vous, pour que vous puissiez retenir. Yeah, man, receive Mr. Abiotov, put aside. Yeah, fire boom rain. Yeah, yeah. Fire boom rain, fire boom rain, fire boom rain, rain. Tom bom bom, tom bom bom, tom bom bom, pa pa, c'est que c'est. Votre votre son, matassa, yeah, no, I said no, 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 no. Yeah, man, no voleur. Yeah, fire boom rain. Well, man, yeah, I love you so much. Yeah, Guinness forever. Everywhere you go, everybody. Yeah, you love me, I love you. I love you, you love me, yeah. Pour ceux également qui n'aiment pas trop le Poupounapou, ils sont tous en train de taper le clavier, les brouteurs, les gars. Bon, enfin, ceux qui aiment le paya, le coupé décalé, vous ne serez pas aussi épargnés, voilà pour vous. Yeah. Oh, moi, je suis le gars là. Évidemment, le bouchon en dos. Moi, vous l'avez maman et mon ami. Maman, il va dans ça. Au lieu de faire la question, elle va dire maman. Voilà. Moi, il y a un proverbe que je le vois. Si le caillou est là, ça veut ton pied peu connu. Voilà. Voilà. 40 oranges.
Le roi n'est pas 40. Voilà. Yeah. Voilà. Le CV a été processé. Yeah. On t'a le son. Yeah. 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 Attention. Excusez-moi. C'est très bon, vous pouvez casser mes dents. C'était la conférence tosologique.